Québécois. En question principale, je reconnais maintenant le député de Pontiac. Madame la présidente, en termes de période de questions, on a eu une bonne quand même, parce qu'on a eu des vertes puis des pommures de la part du gouvernement. Là. Je cite, « On a décidé de se concentrer sur l'économie. » Gouvernement qui est à productivité zéro en ce moment. On a beaucoup dépensé durant la pandémie. Il y a eu la guerre en Ukraine. On ne fera pas de la gestion par le taux de croissance, alors que ça fait des années qu'ils font exactement ça. Et, Madame la présidente, quand même, la meilleure, c'est le ministre de la Santé qui nous dit qu'avec 3 il n'y aura pas de coupure dans les services. Madame la présidente, c'est exactement le contraire de ce qu'il disait ici en Chambre il y a un mois. Et c'est exactement la même chose qu'ils nous ont dit lorsqu'on demandait à Santé Québec de faire des coupures d'1,5 milliard. Ah, il n'y aura pas de coupure dans les services. Je vous rappelle, Madame la présidente, qu'il y a des patients de cancer qui n'ont pas les services, qu'on a fermé des salles d'opération, des services de santé mentale en région. C'est n'importe quoi dire qu'il n'y aura pas de coupure dans les services. C'est de la malhonnêteté directe et sans gêne avec la population. Monsieur le leader du gouvernement, je vais vous reconnaître pour le rappel au règlement que j'allais faire. Vous savez, c'est au lexique, en plus, ce sont des propos blessants. Le député de Pontiac est un parlementaire d'expérience, Madame la présidente. Vous devriez le rappeler à l'ordre. Et c'est ce que je m'apprêtais à faire juste avant que vous vous leviez. Monsieur le député de Pontiac, vous savez très bien que ce mot est à notre lexique. Je vous demande de le retirer purement et simplement et de poursuivre. Là, vous 4 secondes, vous retirez? Vous retirez. La réponse du ministre de la Santé. J'apprécie mon leader de me protéger si bien, je l'apprécie beaucoup. Madame la présidente, je pense que la question du député de Pontiac va mal vieillir, mais très rapidement. Très rapidement, dans les crédits provisoires qu'on aura la chance de discuter dans quelques minutes, il se souviendra très bien qu'il a dit que les services à la population ne peuvent pas suffire avec 3 %. Et il verra très bien, Madame la présidente, que les services à la population augmentent de plus que 3 %. Il rit en ce moment, il rira jaune tout à l'heure. Merci beaucoup, Madame la présidente. En question principale, le député de Pontiac. Hey, Madame la présidente, s'il y en a un qui doit rire jaune en ce moment, c'est le ministre de la Santé. C'est lui qui était ici en cette chambre puis qui a dit à tout le monde, à 3 % d'augmentation, c'est des coupures, des vraies coupures des services. C'est ça qu'il a dit à tout le monde ici. Et là, ce que le gouvernement nous annonce, c'est pas 3 %, c'est 2 %, Madame la présidente. 2 % d'augmentation l'année prochaine. Alors déjà, il y a des patients de cancer qui ne reçoivent pas les soins dont ils ont besoin. Déjà, il y a des services en santé mentale qui sont fermés partout au Québec, dont en Abitibi. Déjà, Madame la présidente, il y a des salles d'opération qui ne fonctionnent pas en région, avec le 4,3 % dont se vantait le ministre des Finances il y a quelques instants. Comment il peut sérieusement nous dire ici là, qu'il ne touchera pas les services à la population avec des chiffres comme ceux-là? Madame la présidente. Un instant. Pas de bravo. Monsieur le ministre, votre réponse. Madame la présidente, j'ai donné au député de Pontiac une 3e chance. Je lui ai dit, attendez la discussion qu'on aura sur les crédits provisoires dans quelques minutes. Il a voulu continuer à dire ce qu'il a dit. C'est son choix. Les gens qui nous suivent aujourd'hui pourront le voir tout à l'heure. C'est beaucoup plus que 3 %. Merci beaucoup, Madame la présidente. Alors voilà, cela met fin à la période de questions et de réponses orales. Comme il n'y a pas de votre portée, nous allons passer à la rubrique motion sans préavis. Pour ce faire, je cède la place à la 2e vice-présidente de l'Assemblée nationale. Merci tout le monde. Bonne fin de journée, tout le monde.